souvent on voit les gens parler de la serre. Alors, quelle est l'importance d'une serre pour une production du genre? Parlez-nous-en. D'accord, merci beaucoup. Et pourquoi la serre? Est-ce que c'est vraiment, quelle est son importance pour une production du genre? Merci beaucoup. Alors, vous voyez chez moi ici, on appellera ça serre, mais c'est vulgaire. Ça, c'est pas une serre. C'est un abri. Ça, c'est un abri. C'est juste un abri. Parce que une serre, c'est pas du tout ça. Le nom même serre, ça veut dire un endroit fermé qui permet de conserver la chaleur. Parfait. Vous voyez? Conserver la chaleur. Oui, c'est pour créer un effet de chaleur, un effet de serre. Donc un effet globant qui permet de garder la température élevée par rapport à la température qui est à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle une serre. Mais ici, c'est plutôt un abri. Le contraire de ça sera par exemple une ombrière. On fait de l'ombre pour que la température à l'intérieur soit plus basse par rapport à l'extérieur. Alors que la serre, non, c'est pour que la température à l'intérieur soit plus élevée que la température à l'extérieur. Vous voyez un peu? C'est ça. Voilà. Donc chez nous ici, c'est beaucoup plus un abri comme une ombrière qu'on va faire parce que je vous l'ai dit, chez nous, il fait trop chaud, chez eux, il fait trop froid. Parfait. Donc, ici, l'important surtout d'avoir un élément, un abri comme ça, avec des filets tout autour, comme je vous l'ai dit ici, on fonctionne d'un système de production écologique et biologique. Bien sûr. Donc déjà, le fait d'avoir des filets anti-insectes, ça nous limite beaucoup contre les attaques. Vous voyez ces tomates, regardez la qualité des feuilles. On voit même pas de mineuse dessus. Effectivement. Si j'ai vu une mineuse ici. Après, voilà. Mais c'est voilà, vous voyez là, c'est très peu. En termes de proportion de maladies, ici, nous avons moins de 10% de nos pieds de tomates attaqués. Moins de 5% qui sont attaqués. Parfait. En plein champ, on a planté ces tomates comme on les a répliquées le même jour qu'en plein champ. Okay. En plein champ, nous avons 89% de plants attaqués. C'est ça. Donc, vous voyez la différence, il n'y a pas d'équivalent. Et on voit la qualité, donc les tomates continuent d'évoluer, de produire des fleurs ici, alors que là-bas, la croissance est déjà bloquée. Dès qu'on fait une récolte, c'est fini, les tomates, les pieds vont mourir. Donc, c'est vraiment utile d'avoir donc un abri comme ça pour déjà faire un effet de barrière entre la forte insolation, avoir un espace quand même où vous avez une hygrométrie qui peut être assez élevée par rapport à l'extérieur et avoir aussi la protection contre les nuisibles, contre les ravageurs pour éviter l'utilisation des produits chimiques parce que nous sommes avec des légumes frais qu'on va manger directement. Il faut éviter donc d'utiliser les produits chimiques pour lutter contre les... Alors c'est que actuellement la serre c'est beaucoup plus pour limiter les attaques des ravageurs, pour vraiment propice à la plante vraiment et pour éviter. Mais je constate que dans votre serre ici là, c'est bien aéré parce que dans d'autres c'est quand on rentre dedans là, c'est comme un fou. On se transpire même. Mais est-ce que la plante même est à l'aise tout le temps? Parce que les gens font des serres, je suis allé au Burkina, j'ai vu des serres où les gens vraiment dedans là, il fait chaud, il transpire. Mais la plante aussi a du mal, donc on conseille aux gens souvent de mettre de l'eau dans un pulvérisateur, d'asperger aux plantes à midi comme ça pour dégager. Au point, même soulever un peu votre hauteur, parce que ça ne va pas. Parce que ça là, vraiment, vous évitez de toucher la plante. Ça n'a pas d'impact sur la plante? Ah oui, mais bien sûr, de la même façon. Alors, les plantes, disons la vérité, elles sont moins complexes que nous, qu'un être humain. Donc, elles sont plus fragiles, logiquement, que nous. Donc, si nous souffrons autant dans ces modèles d'abri ou de ces modèles de serre là, ce n'est pas les plantes qui vont pouvoir tenir. Et donc, c'est ce qui montre aussi que malgré l'engouement qu'a suscité donc le hors-sol et tout ça, les gens font beaucoup de modèles, mais on ne peut pas en parler. Les gens dépensent de l'argent pour installer, mais les résultats ne suivant pas, on se tait. C'est ça. Oui, parce que voilà, il y a ces petits trucs, ces petits détails-là qu'il faut maîtriser. Vous voyez la hauteur ici, nous sommes à 5,50 m au milieu. Ça, oui. Donc, on a créé donc de l'espace. L'aération. Il y a de l'air qui passe, donc la chaleur qui sera emmagasinée par le toit. Cet air-là va balayer ça. Pour sortir directement. Et ici, on a notre microclimat. Et il n'y a pas de risque que des ravageurs puissent encore péter par le haut? Oui, contre ces ravageurs-là, nous allons mettre donc des plaques gluantes. Regardez ici. Pour les attraper. Pour les attraper. Ça. Cadeau, c'est bien? Parfait. Alors, donc, merci beaucoup.